Si on résume très rapidement ce livre, donc c'est l'histoire d'une famille sur plusieurs générations entre la France et l'Algérie, une famille originaire de Kabylie, donc le livre évoque les années 30 jusqu'à l'époque contemporaine avec ce personnage de Naïma. Une jeune femme d'une trentaine d'années qui est donc considérée comme issue de l'immigration. Ou comme immigré de seconde génération, parce que son père est arrivé avec ses parents à lui sur le sol français en 1962. Et en fait, c'est aussi très dur de parler de Naïma, parce que finalement, Naïma, c'est le personnage qui est le plus comme tout le monde. Je me souviens que quand j'ai rendu la première version du livre à mon éditrice, elle me dit la première partie est géniale, la deuxième partie est géniale, mais la troisième partie, en fait, elle est beaucoup moins passionnante parce que Naïma, ça pourrait être n'importe qui. Et je lui dis, mais c'est exactement ça l'idée. Quand on arrive à une certaine étape de la trajectoire migratoire, alors évidemment, où j'ose espérer que la vie, un parcours de vie peut se confondre avec celui des Français qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et que Naïma peut être n'importe quelle jeune Parisienne. Et qu'elle n'est pas obligée de se balader avec de la danse du ventre, des couscous et des chameaux dans sa bannière pour pouvoir vendre de l'exotisme. Non, Naïma est n'importe quelle jeune femme vivant à Paris aujourd'hui, ayant un travail dans le milieu de l'art, qui est un milieu qui la passionne et où en même temps elle n'a pas une énorme responsabilité puisqu'elle est jeune et qu'elle est femme. Et c'est quelqu'un qui pense très très peu à l'Algérie, jusqu'à ce que cette galerie d'art où elle travaille mette sur sa route un vieux peintre algérien qui s'appelle Lala. Et à partir de là, tout va basculer. Ça va vous donner une impression de suspense dingue, mais ça n'est pas tout à fait comme ça que le livre est construit. Mais tout de même, donc, tout va changer dans son rapport à l'Algérie. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce personnage, je trouve, dans sa manière de se définir, en particulier quand il y a le regard d'un autre, et d'un autre éventuellement qui est un autre avec beaucoup d'a priori, ou un raciste par exemple, où là, cette Algérie qu'elle n'a pas connue, elle va la revendiquer assez fortement en parlant de l'appartement de sa grand-mère, en parlant de ce qu'elle mangeait. Donc c'est intéressant aussi, parce que sans qu'elle l'ait connue, cette Algérie, en même temps, quand elle se retrouve enfermée par le regard de quelqu'un d'autre, elle la ressort en quelque sorte de sa besace. Mais oui, parce que l'idée, c'est aussi justement de travailler sur les identités mouvantes. C'est de dire que dans une époque qui est énormément traversée par les questions identitaires, et on nous propose les identités comme des blocs de marbre immuables, et quelqu'un se définit par ça. Je suis français, je suis gna, je suis l'identité. Si tant est qu'il existe quelque chose qu'on puisse désigner par ce mot, selon moi, c'est un principe qui est mouvant et qui se construit toujours en réaction au regard de l'autre, et notamment en réaction aux possibles enfermements qui nous sont imposés par le regard de l'autre. Et c'est même pas uniquement une question d'immigration et de racisme. C'est aussi, donc pour Naïma, c'est aussi une question de sexisme, puisqu'il y a cette idée de être femme, qu'est-ce que ça veut dire pour l'interlocuteur à qui on parle, et chacun a une idée différente de ce que ça veut dire être femme, donc c'est un regard différent par rapport auquel il faut se construire. Donc il y a aussi être immigré, mais il y a être parisien, il y a toutes ces données qui font qu'au moment où on voudrait juste exister en tant que nous, on se pense nous-mêmes, on renvoie aux autres différents espaces de projection sur lesquels ils vont fantasmer, sur lesquels ils vont projeter des choses qui ne sont pas nous. Ton livre et ton propos justement en réponse en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, à tous les discours de simplification justement qu'on entend énormément sur un Algérien, c'est un harki, c'est quelqu'un qui, et où on ressort de ce livre avec une forme de
compréhension qu'on avait formulée ou pas, mais une compréhension beaucoup plus claire, effectivement, que, comme tu le dis, une identité, c'est sûrement pas quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose qui se construit en permanence, qui change en permanence et qui se construit au travers du regard de l'autre. C'est un thème aussi qui t'intéresse parce que l'algéritude, ce néologisme, on l'avait déjà dans un des romans précédents, donc dans Sombre Dimanche en l'occurrence. Pourquoi ce choix de travailler sur... on sait peut-être pas, mais... Parce qu'en fait, ce que j'ai appelé l'algéritude Jusque dans nos bras... Jusque dans nos bras, pardon, ouais. C'était la recréation d'un pays qui par ailleurs n'existe pas. Et finalement, quand je me suis renseignée, quand j'ai fait mes recherches pour l'art de perdre, c'est des choses que j'ai retrouvées, étudiées de manière beaucoup plus sérieuse par les sociologues des communautés issues de l'immigration, c'est-à-dire la recréation d'une sorte de petit pays qui n'est pas... donc en fait, par exemple, dans le cas de l'immigration algérienne, la recréation au sein des communautés, dans les quartiers, dans les barres d'immeubles, etc., d'un espace de sociabilité qui n'est pas l'Algérie, qui n'est pas la France, qui est une sorte de petite Algérie personnelle recréée en France. Et en fait, et ça, c'est notamment donc, le grand sociologue de l'immigration, Abdelmalek Sayad, qui l'explique, qui dit finalement ces communautés-là, elles sont créées pour pouvoir pallier au manque de l'Algérie, pour pouvoir aussi pallier l'accueil froid que donne la France. Et donc, elles ont une mission consolatrice. Et dans un même temps, c'est elles qui vont faire que le manque perdure, puisque ça va être ces mini-communautés, ces mini-Algéries qui vont rappeler en permanence qu'on a perdu l'Algérie, que l'Algérie est loin, etc. Et donc, elles sont créatrices de peine en même temps qu'elles sont consolatrices. Et voilà, et ces choses-là, ne sont pas les vrais pays, donc j'aurais pu les appeler aussi Algérie, mais ça commençait à rendre la compréhension difficile. Et voilà, et l'algéritude Jusque dans nos bras, c'est l'impression de venir d'un ailleurs, mais qui n'est pas géographiquement l'Algérie. Ouais. Et c'est le fait de composer avec cet ailleurs qui manque, ou qui pèse, et c'est ça qui, voilà, c'est ça qu'était l'algéritude, qui reprend dans le prologue l'idée il existe une vraie Algérie qui est le pays, mais en fait Naïma a son Algérie qui est un appartement du Pont-Ferron, sa grand-mère, des manières de parler, des odeurs, des tissus, tout un tas de choses, et pour elle c'est ça l'Algérie, quand bien même ça se trouve en fait à des milliers de kilomètres de l'Algérie. Une citation qui est mise en évidence de Bourdieu au début de la deuxième partie sur la famille justement, où il est dit que toute famille est le lieu d'un conflit de civilisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là aussi, qui est un aspect important dans le livre? Oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu récurrent dans mes intérêts, puisque avec Sombre Dimanche, il y avait déjà cette question-là. Dans Sombre Dimanche, qui se passait en Hongrie, il y avait cette idée donc des grands-parents en fait qui avaient connu l'Empire et qui avaient aussi connu un monde pré-Seconde Guerre mondiale et donc un monde avant l'Holocauste, un monde où on ne savait pas que c'était possible que l'Holocauste se produise. La génération des parents qui eux étaient la génération du bloc soviétique. Et puis celle des enfants qui allaient découvrir la démocratie occidentale, qu'on avait toujours imaginée parfaite pendant les années de socialisme et qui se révélait imparfaite. Et donc il y avait cette idée que quand trois générations qui n'ont pas du tout les mêmes manières de lire le monde cohabitent dans un petit espace comme l'était la maison au bord des rails, il y a des fossés qui se créent. Ils ont beau vivre les uns sur les autres et les uns avec les autres. Ils parlent absolument pas de la même chose quand ils parlent du monde. Et c'est vrai que l'art de perdre retrouve ça, puisqu'il y a cette idée que la génération des grands-parents de Ali et Yema, c'est une génération pour qui le monde, c'est la Kabylie.
c'est le village de la Crète, c'est la culture de l'olive, et que quand bien même il resterait des décennies en France, c'est ça qui pour eux a formé leur image du monde, et tout ce qui arrive en France se lit en négative. Ça n'est pas comme en Kabylie, ça n'est pas comme... et donc il y a une adaptation qui n'est pas possible. Leur être était fait pour ce monde-là. Il y a un combat aussi de Naïma par rapport à son histoire dans cette décision d'aller en Algérie et puis de se faire son Algérie en rencontrant celle qui est l'Algérie qui lui parle, avec des artistes, avec des musiciens, une éditrice par exemple. Ça aussi, par rapport à la question de l'identité, c'est quelque chose d'important. Que l'identité, c'est pas encore une fois ce qu'on nous donne, mais c'est aussi ce qu'on va chercher, et c'est les gens qu'on va chercher. C'est ce fait que, justement, pour reprendre l'opposition entre la biologie et la culture, c'est qu'on peut se choisir des passeurs qui ne sont pas forcément ce que la famille nous a donné. Et ça... puisque attendre de la famille qu'elle nous passe les récits, qu'elle nous passe... Il y a quelque chose de passif, c'est une position de passivité au bout de la ligne généalogique, et donc et on attendrait que cette ligne généalogique nous apporte la nourriture intellectuelle dont on a besoin, alors que, et Naïma va découvrir ça au moment de son voyage et de ses rencontres, on peut totalement s'écarter de cette ligne généalogique et aller de façon active à la recherche de passeurs. Et évidemment, en faisant ça, Naïma en fait rencontre des passeurs qui lui ressemblent beaucoup plus que tous ceux que la biologie pourrait lui avoir donné. Et donc elle peut se former une Algérie qui n'est plus cette Algérie fossilisée des souvenirs, cette Algérie qui était passée en petites vignettes pastel dans les quelques histoires qu'on lui racontait. C'est une Algérie qui s'invente au présent et avec des gens qui mènent les mêmes combats qu'elle. Merci infiniment d'être venu.